Comment interpréter graphiquement le coefficient directeur d'une droite? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon mathématique. Nous le savons, l'équation réduite d'une droite sécante à l'axe des ordonnées est de la forme y égale mx plus p, avec m le coefficient directeur de la droite et p son ordonnée à l'origine. Parfois, on parlera de la droite d'équation y égale ax plus b, c'est la même chose. Dans cette vidéo, nous allons comprendre le rôle que joue chacun de ces paramètres m et p dans le tracé de la droite. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu à la fin. Nous allons créer deux curseurs m et p et tracer la droite d'équation y égale mx plus p. Ici, m égale à 2 et p égale à 3. L'équation de la droite est y égale 2x plus 3. Changeons la valeur de m et observons son impact sur la droite. Que se passe-t-il quand m passe des valeurs positives aux valeurs négatives? Quand m est positif, on peut dire que la droite monte, et quand m est négatif, elle descend. Quand m est nul, ça veut dire il est égal à 0, la droite est horizontale. Que pouvons-nous dire de la droite quand nous augmentons les valeurs de m? La montée devient plus raide? C'est bien cela. Je dirais aussi que la droite monte plus rapidement. Et qui dit rapidement, dit vitesse. Mais comment j'exprime la vitesse d'une droite? Eh bien, j'observe de combien d'unités monte la droite quand j'avance horizontalement d'une unité. Si j'avance horizontalement d'une unité, je monte de 2 unités. Que représente ce 2? Eh bien, ce 2, ou maintenant ce 2,5, n'est autre que m, le coefficient directeur de la droite. Quand j'augmente la valeur de m, je monte davantage, toujours pour un déplacement horizontal d'une unité. Voilà pourquoi je dirais que la droite monte plus rapidement quand j'augmente la valeur de m. Maintenant, que se passe-t-il quand m est négatif? En avançant horizontalement d'une unité, cette fois, on descend de, par exemple, 1,4 unités. Le signe négatif de m signifie qu'on descend au lieu de monter. C'est parce que le sens de l'axe des ordonnées, il est vers le haut. Quand elles sont négatives, plus les valeurs de m diminuent, c'est-à-dire plus elles augmentent en valeur absolue, plus la descente devient raide, c'est-à-dire plus la droite descend rapidement. Quand m est nul, la droite ne monte pas et ne descend pas non plus, elle demeure horizontale. Nous reviendrons au coefficient directeur tout à l'heure. Mais avant cela, avez-vous remarqué qu'en changeant les valeurs de m, la droite ne fait que pivoter autour d'un point? Quel est ce point? C'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et quelle est l'ordonnée de ce point? C'est bien cela. L'ordonnée de ce point n'est autre que P, l'ordonnée à l'origine de la droite. À l'origine vient du fait qu'en allant de gauche à droite, quand on arrive à l'origine de l'axe des abscisses, la droite atteint l'ordonnée P. Comme leur nom l'indique, le coefficient directeur d'une droite détermine sa direction et son ordonnée à l'origine, sa position. Revenons au coefficient directeur. Ils vont maintenant 1,7. Quand on avance d'une unité, on monte de 1,7. À partir du point d'arrivée, si on avance d'une unité, on monte aussi de 1,7. Et encore une fois, on avance d'une unité, on monte de 1,7. C'est-à-dire, si on avance de 3 unités, on monte de 1,7 fois 3 unités. En désignant par delta x le déplacement horizontal, le déplacement vertical delta y est égal à m fois delta x. Voilà une égalité importante, delta y égale m fois delta x. On peut écrire m fois delta x égale delta y, ce qui nous donne, en divisant par delta x, m égale delta y sur delta x. Concluons. Sur une droite donnée, considérons deux points quelconques, A et B. On part de A à B en effectuant un déplacement horizontal delta x et un déplacement vertical delta y.
Considérons les abscisses XA et XB et les ordonnées YA et YB des points A et B. Delta X n'est autre que l'accroissement des abscisses de A vers B, c'est-à-dire x de B moins x de A. Et delta Y, l'accroissement des ordonnées YB moins YA. M qui vaut delta Y sur delta X vaut ainsi YB moins YA sur XB moins XA. C'est la formule qui vous permet de déterminer par le calcul le coefficient directeur d'une droite, connaissant les coordonnées de deux de ces points. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous avec des nouvelles vidéos sur le coefficient directeur. Ciao, ciao!